Bonjour tout le monde, Joël McLean ici d'Inspire Leadership Coaching et bienvenue à l'épisode 2 de la saison 5 d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. J'ai le grand plaisir d'accueillir lors de l'épisode numéro 2 M. Mathieu Mercier, qui est un enseignant au Centre de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup, depuis 2018. Alors, Mathieu nous raconte un peu son parcours très varié et très riche en éducation. Donc, je suis certain que vous allez beaucoup bénéficier de cet épisode. En particulier, Mathieu nous parle un peu de cette culture de partage en éducation, ou même, selon lui, comment cette culture est un peu marginalisée encore du fait qu'on ne voit pas autant de partage qu'on aimerait voir en éducation, parce que, comme qu'il dit, bien, s'ouvrir à ce partage-là, c'est s'ouvrir à la vulnérabilité, qui veut dire que ça nous encourage, n'est-ce pas, de vouloir prendre des risques et puis de s'ouvrir à toutes sortes de différentes possibilités en éducation. Alors, encore une fois, je suis certain que vous allez beaucoup aimer cet épisode. Donc, merci à Mathieu d'avoir accepté mon invitation d'être un invité. N'oubliez pas de partager l'épisode auprès de vos collègues et puis dans vos réseaux, bien sûr. Sans plus tarder, voici l'épisode numéro 2. Salut tout le monde et bienvenue à Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership, bien sûr. Saison 5 déjà, ça a-tu du bon sens? On débute les enregistrements et puis aujourd'hui, bien, j'ai un invité très, très particulier, très spécial. Et puis même un collègue au niveau du podcasting. On va sûrement en jaser tantôt, mais saison 5, évidemment, on va parler des gens qui sont sur le terrain parce que c'est important, ça. Je pense que les gens qui écoutent aux épisodes de podcast euh, sont à la recherche de stratégies, d'idées, de façons de penser. Puis quoi de mieux que d'avoir des gens qui sont tu sais, dans l'action sur le terrain, puis la saison 5, bien, on va miser sur des gens qui sont en salle de classe avec les élèves et qui travaillent auprès des élèves en particulier. Donc, évidemment, les enseignants, les enseignantes en particulier, qu'on va inviter au podcast pour la saison 5. Et puis, on va jaser de plein de choses, entre autres, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui inspire les gens. Et puis, bien sûr, peut-être même parler de choses qui nous inspirent un peu moins. Et puis, quel genre de solution est-ce qu'on pense on pourrait proposer à ces défis-là? Puis ça va être vraiment intéressant, je pense, Mathieu, parce que, comme je disais, là, les gens cherchent souvent des idées par rapport à qu'est-ce qu'ils vivent tu sais, dans leur réalité. Puis je pense que souvent en éducation, ça finit par être des réalités qui sont peut-être qui se ressemblent un peu. Donc, d'entendre différentes perspectives de gens comme toi avec différentes expériences. Puis on va en parler tantôt quand tu vas nous raconter un peu qui est Mathieu, là. Je pense que c'est très riche et puis les gens vont vraiment apprécier. Ça fait que, écoutez, mesdames et messieurs, il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Mathieu Mercier. Mathieu, merci d'être là avec moi. Ça me fait plaisir. Je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui, Joël. Hey Mathieu, on se connaît depuis quelques temps maintenant, mais surtout à travers des réseaux de podcasting ou les médias sociaux, bien ça. Donc, moi, je te suis depuis un certain temps. Et puis, dernièrement, dans la dernière année, je dirais, là, on a eu la chance l'occasion de collaborer un peu plus étroitement, ou les débuts de cette collaboration plus étroite de par notre réseau de balado, donc Balado Pédago. Donc, Mathieu, toi, évidemment, tu fais partie d'un regroupement ou d'un balado qui publie couramment. Et puis, on va parler de ça tantôt, mais les gens aiment toujours ça, apprendre à connaître un peu la personne qui est là avec moi. Ça fait que Mathieu, et qui, toi, qu'est-ce qui se brasse? Et puis, parle-nous de toi là, pour que les gens puissent apprendre à te connaître un peu. Oui, je vais y aller avec un de mes chapeaux parce que j'en ai vraiment beaucoup. C'est vrai. Je suis enseignant, en fait, au centre de service de Kamouraska, Rivière-du-Loup, au Québec. Donc, je suis directement à Rivière-du-Loup à l'école secondaire, une école de 1700-1800 élèves actuellement. Puis, j'enseigne principalement au premier cycle, l'histoire et la géographie. Ça, c'est OK. mon premier chapeau, le chapeau classique. C'est celui qui fait que je gagne bien ma vie, mais Ouais. j'en ai 1 million d'autres. On va pouvoir en discuter en long et en large tout à l'heure. Ben, c'est ça. Puis justement, là, tu t'as partagé avec moi ta biographie. Puis c'est vrai, Mathieu. Puis, tu sais, t'es quand même pas. Je te trouve jeune, là, quand même. Et puis, du fait que tu te lances dans différentes aventures, tu portes ces différents chapeaux-là, Mathieu, moi, je te trouve très réfléchi. J'apprécie toujours tes interventions dans les médias sociaux et puis lors de nos rencontres. Avec le regroupement de balado pédago. Donc, tu sais, dans ta biographie, tu sais, tu parles de travailler avec le récit dans le domaine de l'univers social, des collaborateurs au sein des écoles, d'écoles en réseau aussi.
Et puis, tu es un panéliste, bien sûr, sur ton balado, bien sûr, donc intention pédago numérique. Fait que cet été, là, on jasait avant l'enregistrement, puis tu me disais comment tu étais un peu plus occupé, mais je pense que c'est la norme pour toi, là, pendant l'été. Tu Oui. as l'air d'être un gars qui aime ça, tu sais, garder les rouages tournés, là, tu sais, graisser les engrenages. Et puis, mais quand on fait ça, c'est parce qu'on a une passion pour ça aussi. Ça fait que, Mathieu, parle-nous un peu des différents chapeaux que tu portes, là, justement, là, autre que le chapeau très important, bien sûr, celui que tu viens de nous décrire. Ouais, ben, en fait, c'est assez fou parce que tout commence par le partage pédagogique. Ouais, C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur Twitter et maintenant X, sur Facebook, par exemple, on a plusieurs groupes enseignants où on partage du matériel. Ça commence comme ça. Arrive un événement quand même mondial qui est la pandémie 2020. Puis là, il y a des trousses pédagogiques au Québec qui s'envoient à la maison, qui sont faites par le ministère de l'Éducation avec différents partenaires. ouais. Puis là, le récit m'approche à ce moment-là en 2020 pour dire, Hey, Mathieu, tu voudrais-tu faire une trousse pédagogique avec nous? Je dis oui, tout de suite. Ils ont vu le matériel que je faisais. Bon, c'est une première collaboration. Puis ça reste comme ça. Les écoles sont fermées. Le récit m'approche. Mathieu, tu veux-tu embarquer avec nous pendant la pandémie, travailler? Je commence à travailler une trentaine d'heures par semaine pour le récit. Et c'est resté. Donc, Wow. je travaille depuis 4 ans au Service national du récit à temps partiel, en même temps de ma tâche enseignante. Puis, c'est un des chapeaux que je porte. Fait que là, Mathieu, Pour... juste, Oui, je suis curieux. Je suis curieux à savoir parce que, tu sais, comme tu étais un prof en salle de classe, tu étais avec oui. les élèves, et puis là, tu te fais approcher par le récit. Donc, comme, oui, il y a eu la pandémie, évidemment, mais pourrais-tu nous expliquer comment est-ce que ça a fait que le récit t'a approché? Comme c'est-tu parce que déjà, comme enseignant, tu faisais certains partages dans les médias? Est-ce que ils ont vécu ou est-ce qu'ils ont témoigné un projet que tu avais mis en œuvre? Donc, qu'est-ce qui a fait comme un prof qui est en salle de classe? Qu'est-ce qu'il peut faire là, pour faire en sorte que ça crée ces opportunités-là? Ben, ce qui est intéressant, c'est surtout cette vulnérabilité de partager du matériel. OK. Tu l'as sûrement vu comme direction, Ouais. justement, des enseignants qui font des trucs incroyables en classe, qui montent des cahiers, qui font des activités, qui font vivre à leurs élèves. Mais quand vient le temps de partager, parfois, il y a un peu de réticence, de Hmm. dire, ben, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon temps, c'est mes documents, alors que je pense qu'il y a une culture quand même de partage qui oui, est existante, mais quand même marginale en éducation. Hmm. C'est un peu triste. Fait que c'est grâce à ces partages-là sur les réseaux sociaux, surtout à la rétroaction rapide des médias sociaux, un commentaire, bah, il y a une petite coquille là, ah, mes élèves ont vraiment apprécié ton activité. Fait que tout ce feedback-là fait que le Service national du récit, qui publiait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, a vu les activités, le genre de choses que je faisais et OK. m'a proposé une première collaboration. Puis c'est à travers cette collaboration-là qu'on a découvert des affinités, ils ont pu voir ce que je pouvais apporter à leur équipe. Je me suis greffé une équipe qui était déjà en place de 7, 8, 9 personnes. Et à partir de ce moment-là, c'est resté. C'est une très belle Hmm. collaboration qui se poursuit. Hmm. Donc, ça débute avec un partage et puis de là, comme il y a plein d'opportunités qui se présentent et puis certaines opportunités qu'on peut dire oui, d'autres non, mais ça fait en sorte que ça va créer des occasions de développement professionnel pour toi. Tu es en croissance. C'est quelque chose que tu aimes, tu es passionné de la pédagogie, de l'éducation. Puis en plus de ça, tu es en train d'aider des collègues parce que tu fais ce partage-là. Euh, je Ouais. dirais même aussi, Mathieu, que je trouve que, tu sais, de par mon expérience du moins, certaines personnes définitivement une réticence à partager ces ressources-là parce que tu sais, l'enseignement, c'est très personnel, ça, hein. Tu sais, on produit, on fait des préparations, on produit des projets, puis on aime garder ça proche de nous, de notre cœur. Mais je dirais aussi que tu sais, pour plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé, qui sont enseignants, il y en a plusieurs qui ne savent pas sais, ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients qu'il y a certains réseaux où ils connaissent le réseau, ils en entendent parler, mais ils ont comme sont réticents à vouloir sauter ou se lancer dans ces réseaux-là. Que ce soit un réseau dans les médias sociaux, que ce soit même un réseau local, là, tu sais, dans l'école ou auprès du conseil scolaire même. Tu sais, nos conseils scolaires sont tous dotés d'environnements de partage comme Google, Drive, Microsoft Office 365. Tu sais, il y a plein d'occasions de faire des partages. Puis même là, je trouve que les gens ont tendance à pas aller puis pas mettre des choses là, pour que ce partage-là se fasse. Et puis, quelle belle façon que de faire du développement professionnel en même temps. Puis en même temps, c'est que tu aides tes collègues, n'est-ce pas?
Ben, c'est ça, en fait, ça vient à double sens. Ouais. Puis, tu m'avais demandé, en fait, de réfléchir à une citation, à une parole inspirante, puis tout est autour de ça. Parce que moi, je réfléchis, je me suis dit, en fait, partager, c'est se rendre vulnérable. Puis, OK. on veut pas se rendre vulnérable, on a une coquille. Parfois, même, on va fermer notre porte de classe parce qu'on veut pas qu'un collègue entende peut-être quelque chose hors contexte. Est-ce que sais, juste de s'ouvrir, puis d'ouvrir, oui, notre porte, mais d'ouvrir aussi ce qu'on fait, ce qui est issu de notre réflexion, puis de le partager, puis que peut-être ce qu'on va partager, ça se passera pas bien dans la classe de quelqu'un d'autre, donc d'être en quelque sorte responsable de ça. Certaines personnes ont une réticence. Hmm. Mais partager, c'est se rendre vulnérable, mais c'est aussi ouvrir un monde de possibilités. Parce que c'est à travers tout mon partage que j'ai fait dans ma jeune carrière, évidemment, dans mon partage pédagogique, dans mon partage de temps, dans mon partage de conseils, de réflexion, c'est un don de soi, en fait, Hmm. enseigner. Puis Hmm. si on veut discuter avec nos collègues, si on veut grandir comme école, comme équipe, c'est important de se rendre vulnérable. C'est difficile. Oui, ouais, c'est pas facile. Tu sais, ça me fait penser dans mes tout débuts, lorsque j'ai lancé le site web, qui était un site de blog. C'est la première fois qu'on paye sur le bouton, tu sais, scène ou publie. Tu sais, ça prend du courage parce que, tu sais, on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'il va y avoir des critiques? On a peur des critiques, c'est certain, on s'inquiète de ça en particulier. On est perfectionniste, donc, tu sais, y a-t-il des erreurs? Est-ce que la formulation de mes phrases est correcte, etc., etc. On se doute. On se doute. Et puis souvent, moi, j'ai appris. C'est drôle parce que cette leçon-là, je l'ai apprise, Mathieu, en éditant des épisodes de podcast. Fait que quand j'ai édité le podcast, puis là, j'éditais ça, c'était comme je passais 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2h30 là, à éditer juste un épisode parce que j'essayais d'attraper toutes les petites choses que j'aimais pas. Puis 98,9% de ces choses-là, c'était quand c'est moi qui parlais. Je pense qu'on est notre propre pire critique, c'est certain. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu sais, je pense que je suis en train de pas bien investir mon temps. Puis c'est pas obligé d'être parfait. Tu sais, parce que les gens veulent attendre du vrai. Et puis moi, je veux projeter ça que je suis une personne authentique. Je suis transparente. Et puis qu'est-ce que vous voyez, vous entendez pour les gens qui sont dans YouTube, ben ils nous voient. Ben ça, c'est lui, Joël McLean. Fait que, tu sais, de ce sens-là, tu sais, c'est d'accepter d'être vulnérable et de dire, écoute, s'il y en a que pour eux, ça fait leur affaire, puis que je reçois des compliments ou des courriels de remerciements, c'est fantastique. S'il y en a d'autres qui font des commentaires puis qui n'aiment pas ça, mais écoute, ça leur appartient. Ça ne m'appartient pas. Et puis, tu sais, j'ai fait ce deuil-là, puis je me suis dit non, j'avance. Et puis, depuis que j'ai fait ça, Mathieu, tu sais, j'ai jamais reculé et puis j'ai jamais repris cette habitude-là de passer des heures à éditer un podcast. Peut-être comme au niveau du partage, c'est la même chose. Si analysons exactement pourquoi, qu'est-ce qui nous fait peur. Puis si on décortique ça, là, même on fait une liste simple de pour et de contre. Puis on se dit, ben, tu sais, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu mon investissement de temps? Puis je pense que les gens réaliseraient assez rapidement que oui, ça vaut ça. Oui, puis tout peut être dit. Souvent, ça dépend de la façon que c'est dit. Il faut que ce soit constructif. Puis, je pense encore plus lorsque ça vient de nous, qui est une propre création. Tu sais, ça reste un bébé, ça reste. C'est moi qui ai accouché de ça, en fait. Puis, le fait après ça de se le faire critiquer, certaines personnes manquent de délicatesse, évidemment. Ouais. Mais c'est de jamais le prendre personnel et dire, OK, son commentaire, il y a un fond que je vais retravailler, puis je vais m'améliorer aussi. C'est une opportunité de croissance, encore une fois. Une opportunité de développement professionnel. C'est une opportunité d'apprentissage. Faut, je pense, comme enseignant, arrêter de se mettre un plafond, là, de dire, Ouais. non, moi, j'arrête ici, Ouais. je maîtrise. Non, non, t'apprends encore. Puis mes élèves me font apprendre, mes élèves remarquent des erreurs au quotidien. Je m'améliore, je la ferai pas la prochaine fois, c'est tout. C'est ça. Tu sais, c'est certain qu'on ne veut pas faire des erreurs, on veut les éviter, c'est normal, je pense, mais il faut aussi ne pas oublier que sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Tu Oui, sais? Donc, tu sais, comme prof, comme enseignant, enseignante en salle de classe, bien, tu sais, comment est-ce que moi je peux me permettre de m'ouvrir à différentes opportunités de pouvoir partager, de pouvoir collaborer, échanger avec les gens. Puis de là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire. Tu sais, dans mon cas, Mathieu, ça a été euh, toute la naissance d'Inspire Leadership Coaching, toute la naissance des deux podcasts, et puis 5 ans passés, puis là, je me retrouve dans une place ou dans un endroit aujourd'hui que probablement, si je n'avais pas pris cette décision-là,
je me retrouverais présentement probablement dans une situation différente, très différente. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, ça vaut la peine de prendre le risque. Puis tu avais parlé de la citation inspirante, Mathieu, est-ce que tu l'avais dit? Je pense pas, hein? Oui, en fait, Oui, tu c'est l'avais ça, dit. je l'ai dit, mais je l'ai expliqué en même temps, fait que je OK. vais la redire une dernière Oui, fois. oui, s'il vous Euh, plaît. Partager, c'est être vulnérable, mais partager, c'est s'ouvrir un monde de possibilités. J'aime ça. Puis ça a sûrement ouvert un monde de possibilités pour toi, Mathieu. Tu as parlé du Oui, récit. Tu oui, es en pleine croissance. Et puis, ben, tu as un oui, c'est ça, en balado fait, aussi. oui, récit, balado, mais il s'est passé un million de choses entre les deux. Ouais. Euh, Tu sais, le récit, quand il m'a approché, ben ça m'a ouvert un autre monde, une autre vision des Ah ouais. choses. Ça m'a Ah ouais. permis de grandir, d'apprendre, d'avoir un développement professionnel qui, parfois, est absent des milieux. Je veux pas dire ça de façon péjorative, Oui, mais oui, je comprends. l'école au quotidien fait qu'il y a énormément de travail à faire, de Oui, tâches. On a des journées complètement folles. Ce qui fait que souvent le développement professionnel vient sur du temps libre ou le soir en congrès, etc., en formation. oui. Bon, ben, le Service national du récit, en travaillant, je me développais. Hmm, Fait que je faisais d'une pierre deux coups, c'était un hmm, investissement de temps, le soir, la fin de semaine, parce que je le faisais à temps partiel, évidemment, ouais. qui vraiment m'a permis de grandir, d'être un meilleur enseignant par la suite. Hmm, Avec le Service national du récit, après ça, ça m'a ouvert les portes, par exemple, d'être administrateur sur le conseil d'administration de la Société des profs d'histoire du Québec. OK. J'ai été là pendant presque 2 ans. Je Wow. suis actuellement sur celui de la COPS, euh, C'est vrai. des Oui. utilisateurs d'outils pédagogiques à des fins d'outils numériques à des fins pédagogiques et sociales. Ouais. Ça m'a permis d'aller faire une conférence au congrès du baccalauréat des enseignants au secondaire à Ouais. Sherbrooke, de collaborer avec l'école branchée pour l'écriture des articles. D'articles, j'en ai fait deux, il me semble. J'ai travaillé aussi à une formation avec eux. J'ai monté une formation avec l'ITA, donc l'Institut des troubles d'apprentissage, l'an dernier. Puis après ça, bon, ça m'a ouvert des portes dans mon milieu aussi avec l'établissement d'une progression des apprentissages numériques. Ça m'a permis d'être Mhm. répondant numérique, leader pédago numérique, puis de collaborer depuis 2 ans aussi avec École en réseau. Donc, tu sais, tout ça part d'opportunités parce que tu te montres vulnérable à un certain moment de ta vie, parce que on t'approche, parce que tu dis oui. Dire oui, Hmm, c'est être vulnérable. mhm. C'est de dire, OK, j'embarque, mais après ça, tu viens de sauter dans le vide. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? J'annule ou je me lance? Encore une fois, en disant oui, on se force à se lancer. Fait qu'on se force à sortir de notre zone de C'est confort ça. toujours. C'est ça. Surtout Puis sur. l'an Mhm. puis l'an passé, c'est ça, avec toutes ces belles opportunités-là, j'ai fait des rencontres. Je collabore maintenant avec le Musée de l'Holocauste de Montréal. On va tenir Wow. une formation toute l'année. Je vais être avec eux au congrès de la SPHQ aussi. Tout ça, c'est des portes et des portes et des portes parce que j'accepte d'être Ouais. vulnérable, j'accepte d'être critiqué, Hmm, j'accepte qu'on me dise, ouais, Mathieu, ça, c'était pas parfait. OK, c'est correct, je vais le prendre sur moi, je vais ravaler mon ego, puis la prochaine fois, ça va être mieux. c'est ça. Puis j'ai 33 ans, ça fait 7 ans que j'enseigne. Wow. Tu sais, en 7 ans, C'est je me fou. dis, ce que je viens de faire, c'est un investissement parce que ce que j'ai acquis, je le perds pas. Hmm, J'ai deux jeunes enfants, donc avec tout ça, j'ai réussi quand même à avoir un horaire complètement éclaté, ouais. mais eux vont vieillir. Moi, je suis déjà meilleur que ce que j'étais. Je vais avoir un meilleur horaire, j'ai des meilleures capacités, j'ai une meilleure organisation de mon horaire. Ça va juste être bénéfique pour toute la suite de ma vie et de ma carrière. Fait que tout ça fait que ces opportunités-là, bien que ça a été énormément de temps, ça a été difficile, ça a été des longues soirées, ça a été des fins de semaine, ça a été des congrès, mais c'est des opportunités qui ne repasseront pas. J'ai 33 ans, je suis au quart de ma carrière environ. Ça reviendra pas. Ça reviendra pas. C'est pas dans les 5 dernières années de ma carrière que je vais dire, OK, là, je me développe. Non, c'est pas ça. Je vais établir des bases solides. Après ça, je ferai des choix. Mais pour l'instant, j'ai dit oui à absolument tout ce qui est passé dans ma vie. Ouais. Non, Mathieu, puis tu parles de quelque chose de vraiment important. Puis souvent, lorsqu'on parle de gens qui peut-être qui n'atteignent pas les sommets qu'ils aimeraient atteindre, ben, tu viens de décrire la raison pourquoi que ça se passe pas. C'est que toi, tu as pu jeter un regard vers l'avenir. Tu sais, tu t'es posé la question, où est-ce que je veux être? Tu sais?
Quand mes enfants vont être plus grands, ben, ça va être quoi ma situation? Puis qu'est-ce que je peux faire maintenant pour préparer ça? Oui, c'est du temps, c'est certain. Écoute, quand on opère à l'extérieur de notre zone de confort où on étire cette zone-là, mais c'est certain que ça va être un peu plus de travail, plus d'ouvrage, un peu plus de temps, mais ça, c'est un investissement comme toute autre chose dans lequel on investit. C'est à court terme, puis le long terme, ben, quand on arrive là, ben là, ça en vaut la peine. Mais c'est d'être capable de se poser cette question-là. Puis si moi, j'étais un prof en salle de classe, puis j'enseigne, et puis, tu sais, je pense que c'est une question importante à se poser. Tu sais, si je suis dans ma cinquième année d'enseignement, ma septième, ma dixième, ma quinzième, mais là, c'est important de se poser la question. Mais je me vois où dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime faire? Et puis peut-être que, tu sais, il y a de quoi qui se passe au niveau de mon école, mon conseil scolaire, au niveau du ministère, peu importe où est-ce que c'est, puis que j'aimerais me lancer, prendre ce risque-là, puis aller voir si ça pourrait peut-être faire quelque chose. Parce que ça, c'est une décision qui pourrait m'amener plus près de cet objectif-là. Tu Tout à sais? fait. Fait que là, dans ces cas-là, je vais dire oui, parce que là, le monde, ils vont t'écouter, Mathieu, ils vont dire Tabarouette, c'est où que tu trouves tout le temps pour faire ça, tu sais? Mais Mais quand je me le on est fais poser passionné, quotidiennement. ben c'est ça. Quand on est passionné, puis qu'on on l'a planifié, puis qu'on connaît notre cible, notre objectif, qu'on veut atteindre à ce moment-là, euh, ben c'est comme Oui, aller jouer au golf pour quelqu'un qui aime jouer le golf, là, tu sais. ouais, mais c'est ça, en fait. C'est de dire, ça a l'air complètement fou. J'ai listé, en fait, plein les trucs que j'ai fait, puis j'en ai sûrement oublié, puis j'ai sûrement oublié du monde avec qui j'ai collaboré aussi. Tu sais, genre, on va y revenir tout à l'heure aussi, mais ce temps-là, Oui, ce temps-là, il reviendra pas. c'est J'aurais ça. pu le passer devant la télé, j'aurais pu le passer, oui, à faire des activités, mais il y a comme une période qui est sacro-sainte à la maison, le 4 à 8. Le 4 à 8, là, en arrivant de la maison, le souper, Hmm. le Oui, bain, le dodo des enfants, on passe un petit peu de temps, puis après ça, bon, je vais aller donner un petit 2 heures devant l'ordinateur, je vais aller avancer quelque chose de 8 à 10. Ce temps-là, après ça, me revient. oui, Mais le 4 à 8, avec ma conjointe enseignante aussi, oui, avec deux jeunes enfants, on a besoin de dire, écoute, là, c'est la famille. C'est la c'est ça. famille à coup sûr, et les activités la fin de semaine aussi. Il y a toujours moyen d'organiser le temps. Mais il faut se décider à un moment donné, bon, je me lève, je m'en vais le faire. Tu sais, tu t'entraînes aussi. Le début, puis prendre ce beat-là, cette routine, c'est difficile. Une fois que Oui. c'est acquis, ça se Ça fait devient une super bien. habitude. C'est ça, C'est ça. exactement, exactement. Puis, tu sais, la vie, comme plusieurs autres choses, tu sais, moi, je vois ça comme des saisons. On a juste au fur et à mesure qu'on avance, les enfants sont jeunes, on discutait avant l'enregistrement. Mon garçon qui va avoir 21 ans, ma fille 19 ans, ça change rapidement, ça passe vite, mais c'est des saisons qui changent aussi. Donc, notre temps, il va être utilisé d'une différente façon quand ils sont petits que quand ils sont beaucoup plus grands et indépendants. Fait que, tu sais, moi, je suis tellement heureux d'avoir pensé à, tu sais, quand j'étais plus jeune, puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais être en train de faire avec ce temps-là, avec ma conjointe, avec mes enfants, avec, tu sais, mon développement professionnel, qu'est-ce qui me passionne? Mais je suis heureux que j'ai fait ces réflexions-là. Tu sais, puis ça m'a permis de pouvoir avancer puis me développer. Parce que tu l'as bien dit, hein, Mathieu, on ne peut pas avoir ce temps-là. Et puis la pire chose une des pires choses qui pourrait nous arriver, je pense, c'est quand on arrive au bout de la ligne puis qu'on a des regrets. Tu sais, on se dit, Oui. Mais Moses, ce que j'aurais dû quand j'étais plus en fait, jeune, là. j'en ai pas de regrets, puis Ouais. c'est ça, tu sais, j'en ai pas de regrets, puis je pense pas en avoir si je continue avec ce Oui, rythme de vie-là. Évidemment, je l'investis tout de suite, puis la base, ça va être solide. Une fois que la base est acquise, après ça, on peut faire des choix. On peut choisir, dans le fond, la direction vers quoi on va. Euh, ce qui est, les enfants vont vieillir. Les enfants vont vieillir, c'est vont ça. avoir plus de besoins, vont vouloir faire des activités qui vont prendre plus de temps, vont vouloir aller en compétition, peut-être dans un sport. Donc, tout ça va faire que Oui, éventuellement, il y a oui, des choix que je vais devoir faire. c'est Mais ça. en ce moment, j'ai pas encore Ça j'ai va pas venir. encore j'ai pas encore de mur. J'ai pas encore atteint le plafond, mais il va arriver assez vite. Mais à ce Oui. moment-là, je vais me dire que tout ce que j'aurai fait va me permettre de refuser des choses. Absolument. Absolument. Tu sais, quand je disais on décide, si c'est un oui parce que ça m'amène un peu plus loin de là où est-ce que je vais aller, je le fais. Mais si la réponse est non, mais je ne le fais pas. Puis on peut arriver à une place là, à un moment donné où est-ce qu'on peut se permettre tu sais, de dire non. Puis Tout là-dedans, à fait. Mathieu, ben, il y a certainement tu sais, des gens qui nous inspirent. Moi, qu'est-ce que j'aime tu sais, du podcast, c'est de rencontrer des gens qui m'inspirent comme toi.
À travers de ma carrière, je pourrais en nommer des gens qui ont, tu sais, qui m'ont inspiré à travers des années en salle de classe, des gens qui étaient en appui aux élèves aussi, même des concierges, des préposés, secrétaires, plein de gens qui ont fait en sorte que tu sais, j'ai pu continuer, puis j'ai pu être encouragé à continuer. Toi, Mathieu, y a-tu quelqu'un que tu aimerais nommer? J'ai pensé que ce serait une bonne idée pour la saison 5 d'inviter des gens comme toi, mais aussi de parler et de nommer quelqu'un. Tu peux en avoir plusieurs, si tu veux en nommer plus qu'une personne, c'est correct, mais y a-t-il une personne en particulier un collègue qui t'inspire? Puis, si tu peux nous expliquer pourquoi cette personne-là t'inspire autant qu'elle le fait. En fait, il y en a vraiment beaucoup, mais je vais Ouais. partir encore une fois de la base, la personne qui m'a challengé tout de suite lorsque j'ai commencé ma carrière. Je pense à... C'est un enseignant, en fait, à la base d'univers social qui était au OK. Bois-Franc, donc dans le coin de Victoriaville, Hmm. qui est maintenant conseiller pédagogique à l'intégration du numérique, qui est Sébastien Bergeron. Ah! Euh, pour, pourquoi Sébastien Bergeron? Ben, en fait, parce que c'est un workaholic, un peu comme moi aussi, il travaille très fort. De la production de matériel pédagogique, il fait des partages, on a Hmm. déjà travaillé sur des mêmes canevas. Il va chercher beaucoup de subventions au ministère justement pour être capable de mettre en place ses projets. Donc, il OK. travaille pour lui, pour ses projets, pour les élèves. Puis ce qu'il fait surtout, qui est incroyable, c'est que c'est pas un conseiller pédagogique qui reste dans son bureau. Il m'envoie Hmm. son horaire à chaque année. Je vois tous ces mois, toutes ces journées. Il Wow. change d'école de période en période. Le matin il est dans une école, l'après-midi est une autre. Son calendrier est complètement fou. OK. Donc lui, c'est vraiment la première personne qui m'a dit, écoute, OK Mathieu, je te challenge, produis quelque chose. Bien, moi, je produis ça, on échange. Ça a été vraiment le Hmm. premier. Il y en a plein d'autres. Je pense l'Institut Kerana à Trois-Rivières, Véronique Pailleur, avec qui on a parlé Hmm. beaucoup de pédagogie, qui gère des communautés Facebook notamment actuellement. L'équipe du récit, évidemment, tu sais, Ouais. Steve Quirion, Maud de la Bonté ont été Ouais. juste incroyables en termes de modèles à suivre sur le plan de la pédagogie. Alexandra Coutelet, que tu connais bien, Mhm. on a échangé beaucoup sur les réseaux sociaux, même avant de se rencontrer en vrai. C'est Hmm. toujours un plaisir de l'avoir, justement. Marc-André Girard, que tu Ouais. connais Ouais. possiblement aussi. Oui. Bon, lui, c'est toujours des belles rencontres, des belles discussions. Hmm. Tu sais, on peut penser à Stéphanie, à Laurie, à Audrey de l'École branchée, qui Ouais. sont des rayons de soleil, hein, je Les peux dire rayons ça de comme ça. soleil, c'est ça. C'est littéralement ça. Fait que, tu sais, toutes Ouais. ces rencontres-là fait que je réussis toujours à en retirer quelque chose. D'avoir ces gens-là autour de moi, évidemment, ça me permet d'être bien entouré, d'avoir les ressources à portée de main. J'en ai d'autres. J'ai Frédéric Jean, Ouais. bon, qui est un humain incroyable. En Ouais. termes d'humain, j'ai rarement vu quelqu'un d'empathique comme ça Effectivement. aujourd'hui, très gentil, puis il cherche toujours à ouvrir le canal de la discussion. J'ai rarement vu ça. Puis évidemment, tu sais, ma gang d'intention pédago-numérique avec Sylvain et Mira puis Marie-Hélène, bon, on se parle à chaque jour, là. Tu sais, je- oui, Sébastien, mais le réseau. Le Hmm. réseau est nécessaire. Aujourd'hui, on peut pas travailler tout seul dans notre classe, c'est pas possible. Pas à cette ère des médias sociaux, pas à cette ère de la communication instantanée. On ne peut pas. Puis en même temps, c'est triste parce que les opportunités d'échanger Ouais. disparaissent tranquillement, ou du moins sont réduites Hmm. actuellement dans un système d'éducation qui est de plus en plus productif. Ouais. Ouais. C'est dommage. Mais bon, c'est ma gang d'humains qui est autour de moi. Puis j'en ai sûrement oublié, puis je suis désolé si j'en ai oublié. Puis que je vous ai choqué, que vous espériez que je nomme votre nom, là. Ouais. Ouais. Ben écoute, l'important, c'est qu'on, comme tu l'as dit, qu'on s'entoure de ces gens-là parce qu'il faut aller les chercher aussi, il faut créer ces réseaux-là, il faut aller s'impliquer. Tu sais, puis ça revient à la vulnérabilité, là, la citation que tu as partagée avec nous, prendre le risque, sauter dans les deux pieds, parce que je vous le dis, là, quand on s'entoure de bonnes personnes, des gens qui sont à la même place que nous, des gens qui ne sont pas tout à fait à la même place, puis des gens qui sont encore plus loin que nous, c'est ça qu'est-ce qui nous pousse à être meilleurs et à grandir, puis s'entourer de ces gens-là, d'échanger. Bien, c'est que ça nous donne beaucoup plus que juste tu sais, notre développement professionnel, notre croissance, mais ça crée des amitiés, ça crée des opportunités, des occasions de partage, de collaboration. Tu sais, le retour sur ton investissement est incroyable lorsqu'on investit. Puis même, je trouve que, tu sais, moi, je peux investir peu de temps, mais le retour, il est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Mais
tu sais, c'est important d'être intentionnel puis de le faire. Alors, tu sais, si tu es prof en salle de classe, là, puis que tu n'as pas tout à fait encore développé ce réseau-là, allez explorer, allez sur X, allez dans Facebook, il y a plein, plein, plein de places dans ton école. Va jaser avec tes collègues, les collègues de d'autres écoles, de ton conseil scolaire aussi. Mais c'est de faire le temps, puis d'aller, tu sais, d'aller rechercher ces connexions-là, puis de développer ces relations-là avec les gens, parce que le retour sur l'investissement est incroyable. Mais il l'a été pour moi, du moins, Mathieu. Oui, ben, en fait, de discuter avec d'autres personnes, Ouais. puis de les intégrer à notre réseau fait que lorsque ils ont besoin, ils vont t'approcher. Et lorsque tu as besoin de quelque chose, tu vas obtenir ce dont tu as besoin extrêmement rapidement. Ouais. C'est toujours une relation un peu je vais être gagnant-gagnant, c'est-à-dire Ouais. ils sont chanceux de m'avoir parce que j'ai une certaine expertise, mais ces gens-là, je suis aussi chanceux de les avoir parce qu'ils ont une expertise. On est complémentaires. Hmm. Puis, comme tu l'as mentionné, ces réseaux professionnels-là font qu'on ajoute des amis à notre réseau. Pas uniquement des connaissances, pas C'est uniquement ça. des gens dans notre développement professionnel, mais aussi des amis. Sylvain, j'ai besoin parfois de conseils personnels. Ouais. Il m'écoute. Ouais. Quand je vais moins bien, Fred, ben, je lui Ouais. écris, il me fait un petit FaceTime. Il prend une demi-heure, 40 minutes. Je dis, Hey, Ouais. j'ai un coup de blues à soir, mon année est difficile. J'ai telle situation que je vis quotidiennement. Il prend le temps de m'écouter. Il me dit, parle-moi-en, comment t'as agi? Tu sais, c'est littéralement mon psychologue, là. Fred, Ouais. vraiment, Ouais. 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 C'est ça, pas je un vois ça. sideline, là. Il me fait des consultations une fois de temps en temps. Il est génial, mais tu sais, ces personnes-là, Ouais. je me montre vulnérable avec eux, puis ils me le Ouais. rendent bien. Et Ouais. quand ils ont besoin, je vais être là aussi. Oui, ça peut être aussi, tu sais, aussi avantageux d'avoir des gens comme ça dans notre entourage immédiat, là, c'est certain. Tu sais, on veut des gens comme ça, des collègues, tu sais, dans notre école, dans notre lieu de travail, mais tu sais, il y en a qui peuvent être à distance aussi. Puis tu viens de donner plein d'exemples, là, Mathieu, où est-ce que, tu sais, on se connecte maintenant, ça fait quand même assez longtemps, là. On a FaceTime, on a Zoom, on a plein de différentes façons de pouvoir se connecter. Et puis, ça remplit un trou, hein, ça répond à un besoin. Puis moi, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant, Mathieu, quand on est capable d'avoir des conversations là, sur différents sujets avec différentes personnes. Quand c'est de l'externe, de mon conseil scolaire, de ma réalité, c'est que ça me permet une différente perspective. Tu sais, il y a des choses que cette personne-là peut dire que si on ne se dit pas dans notre entourage, parce que les gens dans notre entourage, on a tendance à penser d'une façon semblable. Et puis, qu'est-ce qui nous amène de l'extérieur, ces personnes-là, ben, ça peut être très, très bénéfique aussi en même temps. Tout à fait. Ouais. Très d'accord. Puis parlant d'être bénéfique puis de jaser avec les gens, Mathieu, tu sais, des fois, il y a des affaires qui nous tracassent en éducation. Tu sais, ça arrive, je pense que ça arrive dans tous les lieux de travail, là, dans tous les domaines de travail. Mais en éducation, tu sais, j'ai pensé pour la saison 5, Mathieu, de poser la question à mes invités, de réfléchir à, tu sais, un élément, tu sais, qui te tracasse un peu en éducation, parce que nous, on est ici tu sais, pour trouver des solutions, hein. On a une mentalité de croissance. Puis avoir des gens réfléchis comme toi, Mathieu, à nous parler de quelque chose qui te tracasse puis des solutions potentielles selon ta perspective, je pense que ça peut être extrêmement gagnant pour les gens qui nous écoutent. Fait que Oui. je te lance ça de même, Mathieu, là, tu sais, je t'ai posé la question, je t'ai demandé de réfléchir. Ben, y a-tu quelque chose qui te tracasse en éducation? Puis quels éléments de solution est-ce que tu pourrais nous proposer là, selon ta perspective? Ben, quelque chose qui me tracasse, tu sais, j'ai 7 ans d'expérience en Oui, éducation, 7 ans d'expérience en enseignement. J'ai vu une dégradation flagrante sur le plan du temps. OK. Le manque de temps à l'école. Parce Oui, que quelqu'un qui m'écoute comme ça pourrait se dire, ben, il en fait 1 million de choses en dehors de l'école. C'est sûr qu'il doit manquer de temps. Je parle pas du temps hors l'école. Je parle du oui, temps à l'école. oui, Je trouve que tout s'accélère. Vraiment. Des courriels. Il y a des journées où je peux en avoir une vingtaine. oui, Une seule journée. Puis, ce qui vient avec ça, c'est aussi l'instantanéité de la réponse attendue. Parce que les courriels arrivent. hmm, Parfois, on reçoit un courriel dans la journée pour une assemblée générale le soir même ou le lendemain. hmm. Si j'ai 4 périodes, j'ai vingt courriels dans ma journée, comment je peux gérer ça? Fait que les courriels, les rencontres, l'instantanéité des messages, l'instantanéité des réponses et des attentes. Moi, mon problème, c'est le manque de temps à l'école. Est-ce qu'on a le temps d'échanger?
avec nos collègues sur des comportements ou sur la pédagogie? Ouais. Non. Ben, moins. On a Mm. un peu de temps, mais on y arrive pratiquement plus ou beaucoup moins qu'avant. Est-ce qu'on prend le temps de produire du matériel pédagogique? On se base beaucoup sur les maisons d'édition actuellement qui C'est ont vrai. ce rôle-là, bien Mm. évidemment. Mais Mhm. est-ce qu'on a le temps? Parce que l'expertise, on l'a. Faut le rappeler, l'expertise dans les écoles, elle est là. Mais on n'a pas le temps de le faire. Mm. Puis l'école gagnerait à ça parce que, d'un certain sens, le matériel pédagogique qui est produit sur tant d'écoles appartient à l'école, ou du moins à l'équipe en place, à l'équipe école. C'est ça. Fait que, est-ce que l'école aurait intérêt à prendre des experts dans la production de matériel pédagogique pour le produire pour le produire à l'école, pour le bénéfice d'une majorité d'élèves? Ce sont des questions qui doivent être posées. Mm. Est-ce qu'on a le temps de s'asseoir et de discuter en équipe psych, en équipe matière? Beaucoup moins. Puis, il faut le faire aussi sans avoir la contrainte de prendre du temps ailleurs Ouais. pour préparer le temps d'être remplacé. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si on prend 5 heures pour produire du matériel pédagogique, mais que ça nous en a pris 10 à préparer les suppléances, Ouais, on a un déficit à quelque part. c'est ça. Fait que, dans ce contexte-là, je trouve que le manque de temps, c'est quelque chose qui est triste actuellement parce que on embarque dans un mode, dans une gestion axée sur les résultats qui fait de l'éducation un milieu productif Mm. alors qu'on travaille avec l'humain. Mm. Et on peut pas rendre l'apprentissage ou l'enseignement productif. On n'est Ouais, pas dans une usine à remplir des cerveaux, là. ouais. On n'est pas là du tout. Donc, c'est un peu la problématique qui est ici. Puis, tu as l'autre côté de la médaille, puis je trouvais intéressant. Là, on a le point de vue enseignant, il y a le point de vue direction aussi, de mon côté. Puis, je sais que vous êtes souvent entre l'arbre et l'écorce, mais ça fait que parfois, c'est une Ouais. problématique que je vois Oui, ah, puis ça augmenter. l'est. Puis ça l'est une problématique, même que je dirais que c'est même sociétal. Tu sais, moi, je compare ça, tu sais, je nomme ça l'effet Amazon. Tu sais, je commande comme là, puis ça arrive chez nous demain matin. Là. Tu sais, comme les gens, ils sont habitués à l'instantané. J'envoie un texto, si mon enfant m'envoie un texto, puis j'y réponds pas en delà de 5 minutes, ben là, c'est la panique ou tu sais, c'est pas correct. Fait que, oui, il y a ce problème-là, puis je pense que ça prend des conversations autour de ces éléments-là, puis quelles sont nos attentes. Parce que tu as fait des points importants, apporté des points importants, Mathieu, là, tu sais, au niveau du courriel, la messagerie instantanée, puis tout ça. Ben, au niveau du personnel, moi, avec mes collègues et puis ma direction d'école, ben, comment est-ce que nous, on va décider de fonctionner à l'intérieur de ça? Il faut en parler. C'est souvent, on n'en parle même pas. OK, ben, un courriel, on envoie ça quand et pourquoi? Un message instantané, c'est quand et pourquoi? Puis, tous nos modes et quelles sont les attentes? C'est par exemple, si moi j'envoie un courriel, ça veut dire que l'attente n'est pas que j'aie une réponse immédiatement, ça peut attendre 24 à 36 heures, disons. Fait qu'on peut définir des balises comme ça, tu sais, au niveau des communications. Je pense, moi j'ai fait ça, puis ça a aidé, c'est certain. Mais le manque de temps, tu as parlé d'usine, là. Tu sais, ça revient-tu à la structure de notre système d'éducation? On est encore sur un calendrier de 10 mois. Est-ce qu'on a besoin de revenir là-dessus? Ça fait longtemps qu'on en parle de vouloir revenir là-dessus et puis d'apporter peut-être des modifications. C'est-tu assez de temps? On n'a pas assez de temps de collaboration, c'est certain. On s'arrache les poils du nez pour essayer de trouver du temps pour réunir de l'équipe, tu sais, des communautés d'apprentissage. Puis là, Mathieu, tu l'as dit, tu as tout le travail qui est à faire pour préparer la suppléance. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais Ben, je sais, on continue à rouler là-dedans. C'est assez intéressant. Donc, je pense que, tu sais, dans le contexte qu'on est dans le système, puis le système a la même forme encore aujourd'hui qu'elle l'avait longtemps passé. c'est ça. Euh, je crois qu'une équipe doit s'asseoir ensemble, une école ou un service, et puis en parler, puis dire, écoute, Oui, voici comment nous, on va fonctionner pour qu'on puisse produire le meilleur possible. Puis ça peut aller de, tu sais, quelles sont nos priorités, tu sais, puis on réduit le nombre de priorités, puis on travaille juste ces éléments-là pour aller plus en profondeur qu'en surface. Et puis de ben, là, nos rencontres, c'est pour cibler ça. Et puis que vraiment, on réduit le bruit là, dans le temps qu'on a. Mais ben, c'est ça, c'est littéralement ce que tu es en train de dire, c'est de s'asseoir puis d'ouvrir le canal parce que il y a quelque chose, évidemment, qui englobe tout le ouais, travail de l'enseignant, qui est la convention collective. ouais,
puis avec les ententes locales où il y a un tel nombre de réunions par année, puis qu'on doit s'engager à la respecter. Mais la discussion doit quand même avoir lieu malgré qu'il y ait un cadre. C'est ça. C'est-à-dire, il va y avoir 5 rencontres faites après l'école par la direction. Là, je lance des chiffres en l'air. Oui, Est-ce que ça peut arriver, par exemple, est-ce que ça pourrait qu'un directeur arrive et dit, écoute, moi, j'en ai pas eu besoin de 5 cette année. On s'est tout dit avec nos différents canaux. Regarde, j'ai 100%. pas nécessairement respecté ce cadre-là, mais je pouvais aller jusqu'à là. J'en ai pas eu besoin, je l'ai pas fait. Oui, J'ai pris cette décision-là de dire, écoute, j'ai, t'as ton temps de nature personnelle ou ton temps, bon, le TNP, ATP, bref, tout les nouveaux codes pour la tâche de l'enseignant, de dire, écoute, oui, je n'ai pas nécessairement tout comblé oui, le temps ici que tu vas faire parce que je sais que de toute façon, ce temps-là, tu vas le faire. De telle façon, de telle façon, de telle façon, j'en suis conscient. oui. La micro-gestion des comportements, ça Ah, doit cesser en éducation oui, parce que je suis c'est d'accord. devenu malsain. Oui. Et c'est juste, moi, je commencerai par ça. Si Hmm. on arrête de calculer à la minute près ce qu'un enseignant fait dans une journée, ça va être déjà Ouais. moins lourd pour la direction. Oui, Tu vas avoir des enseignants beaucoup plus heureux ben oui. dans leur milieu, qui vont arrêter de se sentir épiés à chaque seconde de leur vie, Oui. qui vont pouvoir mettre le temps à l'endroit où ils le jugent pertinent pour la réussite de leurs élèves, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on a à cœur à première vue. Je pense que ça va changer la donne. Puis ça va amener Mhm. une culture, je pense, d'établissement, une culture d'employeur, une culture de milieu de travail qui va être plus saine. Oui, Parce que oui. je me rends compte que ça fonctionne pas. Ben, Ça fait 7 ans que je suis là, puis oui, j'ai vu ce dérapage-là en sept oui, ans. oui, oui. Puis écoute, ça me fait penser, tu sais, une équipe se doit de se poser la question, parce que souvent, d'une année à l'autre, qu'est-ce qu'on vit, Mathieu? Là, on est sur le pilote automatique. Tu sais, on fait les choses pour les faire. Peter DeWitt a écrit un livre très intéressant intitulé The Implementation. Puis ça parle de l'importance d'une équipe de s'asseoir et se dire, écoute, on analyse tout ce qu'on fait là, comme équipe, puis c'est-tu vraiment nécessaire, puis ça nous amène-tu vers nos théories d'action ou nos objectifs là, qu'on a ciblés, là, puis là, où est-ce qu'on va amener nos élèves, puis où est-ce qu'on veut nous amener nous. Puis de là, tu sais, on apporte des réflexions au niveau du nombre de rencontres du personnel. Moi, c'est un exercice que j'ai fait longtemps passé lorsque j'étais direction d'école. Et puis, écoute, moi, des réunions du personnel que c'est de la vaisselle, là. Personnellement, moi, c'est une perte de temps totale. Je peux faire ça en courriel ou des messages ou peu importe. Moi, je préfère, si je dois prendre ce temps-là, moi, je préfère faire du développement professionnel. Si on peut-tu faire, je sais pas moi, une étude d'un livre? Est-ce qu'on peut faire rentrer quelqu'un pour faire est-ce qu'on peut faire un partage de pratiques pédagogiques, de projets? Vaut mieux faire ça que de parler de planification d'une activité ou parce qu'il y a des gens déjà qui siègent sur des comités pour faire ça ou des messages qui peuvent tout simplement se transmettre par courriel. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire là, parce que ça crée de la frustration. Ça crée de la frustration, puis ça perd le temps des gens parce qu'ils se disent, ben écoute, moi, je pourrais être en train de faire de la pédagogie, puis de la planif, versus être en train de recevoir des informations tu sais, qui auraient pu avoir été transmises dans une note de service ou peu importe. Donc, C'est vrai? tu sais, moi, ça me permet comme personne de dire, regarde, je ne vais pas juste garrocher des items dans un ordre du jour parce qu'il faut avoir une rencontre. Ça, c'est un desservice qu'on fait aux gens Tout à fait. à tous les niveaux, dans tous les domaines de travail. Tu sais? Non, il faut que ça compte, il faut que ça vaille la peine. C'est comme un développement professionnel. Il faut que ça vaille la peine, il faut que ça réponde à un besoin. Puis, si à un moment donné, là, on est rendu au mois d'octobre, puis que la routine est bien établie, puis qu'à un moment donné, c'est comme il y a des comités qui s'occupent des choses qui se passent, puis qu'on n'a-tu vraiment pas un besoin de se rencontrer, ben, on va se rencontrer. Tout à fait. Tu sais? Fait que non, c'est un excellent point, puis je pense que c'est un avenue de solution. Donc, pour les gens qui s'intéressent au livre de Peter DeWitt, je pourrais mettre un petit lien dans mon site web. C'est un excellent ouvrage, et puis ça fait réfléchir par rapport à tous les niveaux, là, par rapport à ce qu'on fait dans nos écoles. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait-tu parce que ça fait 20 ans? Oui, c'est important quand on parle de tradition, mais à un moment donné, comme tu dis, en éducation, là, notre assiette déborde, déborde, déborde et déborde. Fait qu'à un moment Oui, donné, là, c'est comme, oui, ça fait 20 ans qu'on le fait, mais ça nous amène-tu? Tu sais, tantôt, on parlait de, on pense à l'avenir, puis si je prends une décision, puis je dis oui, ça m'amène-tu là où est-ce que je vais aller? Bien, c'est le même principe là, en équipe. Il faut... oui, puis je me Des pose fois, aussi les la réponses ne question. sont pas faciles.
je me pose aussi la question de savoir est-ce que actuellement, il y a d'autres milieux de travail où tout le monde a besoin de la même chose au même moment? Non. Tu sais, Ouais. la société a quand même évolué beaucoup dans les dernières années, les dernières décennies. Puis Mhm. un modèle où tout le monde était égalitaire Ouais. Ouais. s'est transformé vers quelque chose où la société doit être équitable. Ouais. C'est-à-dire que pour nos élèves, si on veut être équitable avec eux, certains ont des mesures, d'autres ne les ont pas, avec par exemple les plans d'intervention. Mhm. Ben, la personne qui en a besoin a la mesure, la personne qui en a pas besoin ne l'a pas. Mais on n'applique pas ça À tout le monde. à notre travail. Mhm. On n'applique pas ça à notre profession, à la profession enseignante. Donc, pourquoi tout le monde recevrait la même chose au même moment, alors que les besoins sont complètement distants les uns Mhm. des autres? Fait que cette gestion des comportements enseignants, je pense qu'elle doit être redéfinie, puis ça doit se discuter. Mais je sais que pour une direction, c'est de se rendre vulnérable, d'accepter de dire ça. De Ouais. dire, écoute, moi, je suis prêt à prendre les 130 enseignants qui sont devant moi Ouais. et de dire, écoute, je vais tenter d'être le plus équitable possible avec vous, de ne pas vous imposer quelque chose alors que vous n'en avez pas les besoins pour que votre temps soit bien utilisé. Ça se dit. Mais Puis je- évidemment, on va toujours regarder la personne qui n'y assistera pas. On va toujours regarder le comportement des autres. Il faut vraiment qu'il y ait cette relation de confiance ouais. d'égal à égal avec Ouais. la direction, puis d'être capable de le comprendre. Je pense Ça, que encore une fois, Je pense que ça si on peut passe par... arriver à, si on peut y arriver à répondre aux besoins, Oui, je pense qu'on verra, c'est on va ça. voir une diminution de ces comportements-là. Il va Tout à toujours fait. avoir des gens qui ne seront pas satisfaits, là. Écoute, Mhm. on s'entend là-dessus. Ouais, Mais je pense qu'il y en aurait beaucoup moins. Puis on le vit, puis je termine avec ça, on le vit tiens, à toutes les années en Ontario, le ministère de l'Éducation il prescrit toutes les journées pédagogiques. Donc, toutes les thématiques sont choisies d'avance. Donc, pour, par exemple, les journées pédagogiques 2024-2025, toutes les thématiques, où est-ce qu'on se dit, tu vas faire ça, ces journées. Ça sortit au mois d'avril, là. ok. Avril-mai, là. Oui, oui. Donc là, tu sais, on peut avoir l'impression dans une école ou dans un conseil scolaire que, OK, ça, c'est une journée pédagogique dédiée aux mathématiques. OK, c'est excellent. Mais qu'est-ce qui arrive aux profs qui n'enseignent pas maths? Ça, c'est toujours la question. Un prof surtout au secondaire. À l'élémentaire, tu sais, on se dit, écoute, jusqu'à 10e année en Ontario, là, tu es un comme généraliste, et puis oui, tu pourrais retrouver à enseigner les mathématiques. Ça, c'est un exemple, les maths. Euh, mais au secondaire, c'est peut-être un peu plus rare, où est-ce qu'on a plutôt des profs comme toi, là, dans l'univers social ou Ouais. les sciences sociales ou, tu sais, dans un autre domaine. Fait que, tu sais, qui dit que, un conseil scolaire ou une école ne peut pas penser à une différente façon de livrer, de comment on va utiliser notre temps pendant cette journée-là pour ceux qui ont des maths, OK? Mais là, pour ceux qui ne sont pas des maths, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux autres? Tu sais, comment est-ce qu'on peut être innovateur puis créatif à se dire qu'est-ce qu'on pourrait organiser pour ces gens-là? On peut y mettre un petit spin mathématique, tu sais, mais qu'est-ce que ces gens vont être en train de faire? Ils vont ressentir que c'est un bon investissement dans leur temps, puis que ça répond à leurs besoins. Parce Je pense que, aussi, veux pas, la grosse machine, elle va arriver avec quelque chose de général, là, puis tu viens de le dire, on ne peut plus fonctionner de même. Puis de le faire de l'autre non, façon, ben, c'est peut-être pas possible non plus. On ne peut pas avoir un petit quelque chose pour à toutes les saveurs, les différentes saveurs de chaque différente personne. c'est Alors, vrai. comment est-ce qu'on peut différencier l'offre? Je pense que c'est possible de différencier beaucoup plus l'offre que qu'est-ce qu'on voit présentement. Oui, on est 100% on s'entend très bien là-dessus. C'est cette idée-là que chaque prof connaît un peu ce dont il a besoin, ou du moins en a des forts doutes, Oui, des idées sur qu'est-ce qui va lui permettre de se développer professionnellement. oui, Mais on doit lui donner le temps, l'espace, le 100%. choix de le faire. Puis 100%. je sais que c'est difficile, c'est de changer une structure en entier, ou du moins changer une boîte. Mais la boîte, je pense qu'elle peut vraiment mieux fonctionner qu'elle le fait actuellement. Oui, Puis tout part de la gestion du temps. oui. Si on organise mieux son temps dans une école, puis qu'on sent qu'on est utile dans le temps qu'on utilise encore une fois, on va y arriver. Oui, mais moi, je pense qu'on est rendu là dans la société. La société a changé, mais la boîte n'a pas changé. Il y a quand même des écoles pilotes qui existent partout dans le monde, qui ont toutes sortes de différents horaires, différents calendriers répartis d'une différente façon avec le même nombre de journées de travail.
où est-ce qu'on libère, où est-ce que les enfants sont pas à l'école, puis c'est du temps pour le personnel. Ça existe. Ça existe, mais Oui, je pense qu'il faut commencer les conversations, là, puis se dire, ben écoute, comme société, là, on applique ça, on fait le zoom out encore plus, là, tu sais, on se pose la question pour arriver là où est-ce qu'on va aller. Quelle décision est-ce qu'on doit prendre maintenant? Mais ça se fait aussi au niveau d'un système au complet, au niveau d'une société au complet aussi, si on veut évoluer. très d'accord. Hey, j'adore ça, Mathieu. Écoute, pour les gens qui nous écoutent, si quelqu'un aimerait communiquer avec toi, Mathieu, de quelle façon est-ce qu'il pourrait faire ça? Par courriel, c'est assez simple, c'est mmercier à commercial csscamelou.gouv.qc.ca. De OK. toute façon, je vais envoyer toutes ces Ouais. informations-là par courriel à Joël. Par Twitter, X maintenant, Mercier Mathieu 5. Vous pouvez me trouver assez facilement. Puis, c'est les deux façons rapidement de me OK. trouver. LinkedIn, je suis là aussi, donc vous pouvez passer par là, mais principalement X et par courriel. Il me semble que je préfère Twitter que X, là, je ne sais pas. Il me semble que ça. Ouais, Peut-être parce que je vis vieux jeu puis je suis là depuis un certain temps, mais. En tout j'ai de la cas, difficulté à m'en défaire aussi. oui, oui, oui. Donc, pour les gens qui aimeraient communiquer avec Mathieu, je suis convaincu que ça lui ferait un plaisir de connecter avec vous. Euh, Toutes ces infos seront dans la page web. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section podcast. Mathieu va avoir une belle page avec sa photo, ses coordonnées et puis des ressources qui ont été partagées pendant l'épisode. Donc, Mathieu, dernière petite question pour toi. Ça, je ne te l'avais pas dit, mais je pose la question à tout le monde dans toutes les saisons. Mathieu, pour les gens qui nous écoutent, là, si tu avais un souhait pour eux, tous les enseignants, les enseignantes, les directions, les gens, même des gens pas en éducation, si tu avais un souhait à leur laisser là, maintenant, là, ça serait quoi? Montrez-vous vulnérable, tout simplement. Osez. Osez être authentique, vous montrer vulnérable aux autres. Vous allez juste grandir de cette situation. De toute beauté. Écoute, Mathieu, merci beaucoup d'avoir jasé avec moi, d'avoir pris la journée d'aujourd'hui, qui est un jeudi. Puis aujourd'hui, Mathieu, c'est le 8 août. Hein, l'année scolaire, le début de l'année scolaire s'en vient. Donc, je te souhaite de passer de très belles dernières semaines de vacances d'été avec ta famille. Et puis, je sais qu'on va avoir la chance de discuter ensemble encore, là, de par le balado pédago et dans les réseaux. Mais merci, Mathieu, je l'apprécie énormément. Puis les gens qui vont écouter, ils vont sûrement apprécier aussi. Donc, je l'apprécie énormément, mon ami. Merci de l'invitation, ça a été un plaisir. C'est bon, merci.